Amen. Un, deux, c'est bon. Voilà, bonjour ou rebonjour à chacun et à chacune. Comment vous trouvez que je vous trouve ? Voilà, on est très heureux je suis très heureux d'être avec vous encore et de pouvoir, je m'installe, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, élever le nom de Jésus. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'au travers des chants, au travers même du texte de la Sainte Seine, il y a des choses qui ont été dites et moi, ça me rassure. J'étais sur ma place et je suis un peu travaillé là et je dis Seigneur, donne-moi quelque chose. Je veux vraiment être sûr que ça vient pas de moi. Et le Seigneur a conduit, voilà. Et je voudrais ce matin parler d'un message relativement important, je crois, pour chacun d'entre nous. Un message qui, certes, il est simple, mais que l'on retrouve dans toute la parole de Dieu. J'aimerais vous parler ce matin d'une vertu que l'on ne retrouve pas forcément dans le fruit de l'esprit, mais qui est citée à plusieurs reprises dans la Bible. Une vertu qui est louée, qui est saluée et qui est même une vertu de Dieu. Et ce matin, il est question, vous êtes prêts ? De l'humilité. De l'humilité. Alors vous allez me dire, ouais Guillaume, on n'aime pas trop que tu parles de ça parce que c'est pas toujours, on n'aime pas trop parler de l'humilité. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui nous challenge, c'est un défi qui est là et quand on regarde un peu notre société ne prône pas trop cette vertu. Quand on regarde pour réussir dans la société, il faut écraser l'autre, pardon de le dire comme ça, mais c'est l'image qu'il y a. Si on veut réussir, si on veut avoir du succès, si on veut avoir une certaine place, un certain succès, il faut écraser l'autre. Et tout cela dans le bien de l'homme, sa réussite, son développement et son succès. Et je remarque que même des fois, et parfois, je vais le dire, dans notre vie chrétienne, à notre honte, des fois même, dans nos églises, on peut avoir cet même état d'esprit que les disciples ont eu. Et c'est pour ça que j'ai été un peu encouragé ce matin, parce qu'Emmanuel a cité ce passage de ces disciples qui étaient avec le Seigneur rassemblés au repas de la Pâque. Là, ils sont là avec Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau qui est venu pour ôter le péché de l'humanité. Il y a urgence, la croix arrive. Et qu'est-ce que sont en train de faire les disciples ? Quel est le sujet de conversation des disciples ? Qui est le plus grand ? Qui est le plus grand, Seigneur ? Et des fois, on se retrouve comme ces disciples à chercher à savoir qui est le plus grand, à savoir qui est grand. Mais dans l'exemple de Jésus, Jésus donne ici une véritable leçon. Il prend le vêtement de l'esclave, il se met à laver les pieds de ses disciples, il prend le vêtement de l'esclave et Jésus dit à ses disciples, pour montrer ici et donner une leçon, que finalement ce qui précède l'élévation, c'est l'humiliation, c'est le fait de s'abaisser. Et nous retrouvons cela dans la parole de Dieu. Le psaume 18, verset, alors en fonction de vos versions, c'est ou 35 ou 36, David dit ceci, et même on retrouve cette partie de ce psaume dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 22. David va dire ceci, « Tu me rends grand par ta bonté ». Et lorsque l'on regarde le mot ici « bonté », littéralement, c'est humilité. Et David est en train de dire « Tu me rends grand par l'humilité ». Et je crois même que l'on pourrait ajouter à cela, lorsque l'on parle de l'humilité, il y a tout de suite cette pensée qui vient que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Et l'on retrouve cela aussi, cette même pensée, dans le Proverbe 29, verset 23, où il est dit ceci, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. »
Et dans toute la parole de Dieu, et même dans le deuxième livre des Chroniques, l'humilité est presque la clé de jugement des rois. C'est comme cela que Dieu juge leur cœur. L'humilité des hommes de Dieu ont toujours été cités, ont toujours été loués par le Seigneur. Et même Jésus-Christ a ce modèle d'humilité pour nous et que l'on doit imiter, parce que l'apôtre Paul nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et notre but, c'est de ressembler à Christ. Notre but, c'est de refléter sa gloire. Et ce matin, j'aimerais que l'on puisse ouvrir nos Bibles. Bien sûr, peut-être vous avez la référence dans Philippiens chapitre 2 qui nous parle de ce passage. Parce que si nous voulons parler de l'humilité, ce matin, le meilleur exemple, c'est celui de Jésus. Celui de Jésus. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Il nous est dit ceci, Paul parle aux Philippiens, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Quel exemple d'humilité. Christ qui s'est dépouillé, Christ qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu sur cette terre pour prendre cette condamnation, pour mourir sur cette croix, pour que nous puissions être sauvés. Amen. Ici, l'apôtre Paul place l'humilité dans le contexte en opposition à un problème de surestime, à un problème d'échelle de valeur. Leur échelle de valeur, en tout cas, c'est ce que Paul veut mettre en garde à cette Église, à ces chrétiens, mais aussi à chacun d'entre nous, c'est que l'on peut tendre à avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes ou une trop haute opinion même de nous-mêmes. Et l'on peut finir par voir que nos propres intérêts plutôt que les intérêts des autres, et je dirais même plutôt que les intérêts du royaume de Dieu. Paul va placer l'humilité en opposition à un problème d'échelle de valeur. Remarquez avec moi ce matin que Paul ne dit pas que l'humilité, c'est se sous-évaluer en disant « je ne suis pas capable » et pourtant je le suis capable. Remarquez que dans la parabole des talents, le maître de la maison va donner des talents, mais il va partir. Mais le maître de la maison, quand il revient, il n'a pas loué le serviteur qui n'a rien fait, qui n'a pas fait fructifier son talent. Et il va sévèrement le réprimander. L'humilité, ce n'est pas de dire « je ne suis pas capable » alors que je le suis. Paul ne dit pas non plus que l'humilité, c'est refuser de posséder, c'est d'être pauvre. Non, je vous assure, et peut-être que vous connaissez même certaines personnes, il y a des gens qui sont pauvres, de conditions très modestes, mais qui sont très orgueilleuses. Et à l'inverse, il peut y avoir des personnes qui ont une certaine richesse, qui ont un certain succès, mais qui sont très humbles. Et Paul n'est pas en train de faire une apologie de la richesse ou de la pauvreté dans ce texte. Paul ne dit pas non plus que l'humilité, c'est répondre lorsque l'on nous complimente.
Vous savez, un des dangers, alors je vise personne, mais des fois on peut jouer de la guitare, « Ah frère, t'as bien joué ce matin ». Et nous, on peut avoir cette réponse, « Ah, merci Seigneur ». Oui, mais ce n'est pas le Seigneur qui a joué. C'est moi. Et en disant « Merci Seigneur », on peut avoir un mauvais état d'esprit en disant « Ah, tu vois Seigneur, il m'a entendu ». Et l'orgueil vient. Mais le fait de... Ce n'est pas de cela que l'apôtre Paul dit ici. Comme dans beaucoup de choses, la parole de Dieu nous invite pas finalement à regarder à ce que nous faisons, à ce que nous disons, mais à ce que nous vivons réellement. Et l'humilité, c'est un état de cœur. Et dans ce passage, l'apôtre Paul va décrire comment Jésus a laissé la gloire, sa gloire, comment il a revêtu les traits d'un serviteur, d'un humble serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que nous puissions vivre. L'humilité, c'est un état de cœur, un état d'esprit. L'humilité de cœur et d'esprit de Christ doit se retrouver chez tous ses enfants, chez tous ses disciples qui sont appelés à vivre dans l'humilité les uns envers les autres, en estimant notre prochain comme supérieur à nous-mêmes, comme Christ l'a fait pour nous. Et l'humilité nous amène, et je voudrais qu'on puisse voir quelques points ensemble, à réaliser notre échelle de valeur et à reconsidérer notre façon d'évaluer les choses, à reconsidérer quelques-unes de nos positions. Premièrement, l'humilité nous amène à reconsidérer ce que nous sommes. Le mot humilité, je cherchais l'origine de ce mot, et l'humilité vient d'un mot latin qui est humilitas. Voilà, bravo. Qui est un dérivé de humus. C'est bon, vous avez tout compris ? Et le mot humus, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du latin et qui savent ce que ça veut dire, mais ça signifie terre. Et pour ceux qui ont encore quelques notions en biologie, alors moi j'en avais pas donc j'ai recherché, c'est même la première couche du sol. Et finalement, le mot humilité nous ramène à nous positionner, nous ramène à ce que nous sommes. Nous sommes que poussière. L'homme a été créé de la poussière et nous sommes finalement que la créature de Dieu. Alors, cela ne veut pas dire que nous ne valons pas grand-chose, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de valeur, parce que lorsque nous regardons les Écritures, lorsque nous parcourons la Bible, l'homme avec un grand H, l'homme, la femme, a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes tous précieux à ses yeux, et Dieu aime l'homme, et l'œuvre de Christ à la croix est la preuve du grand amour de Dieu envers l'humanité et envers sa créature. Nous avons tous de la valeur. Mais l'humilité m'amène à considérer que je suis que la créature et non le créateur. L'humilité m'amène à me repositionner en tant que tel. Je suis un enfant de Dieu. Mais oui, mais je suis sa créature, mais je ne suis pas le créateur. Et en parcourant un peu les Écritures et en regardant même certains commentaires, Abraham avait compris cela. Si vous lisez Genèse chapitre 18 et verset 27, pour replacer un petit peu le contexte, Lot et Abraham avaient des troupeaux, ça vous retrouvez ça dans Genèse 13, avaient des troupeaux et le nombre était tellement important qu'il va commencer à avoir des conflits entre Abraham et Lot. Et Abraham va dire à Lot, mais choisis, il faut qu'on se sépare. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot va être séduit par cette ville, par Sodome, et il va aller s'installer dans cette ville, dans une ville où règne le péché, dans une ville où règne l'immoralité. Et lorsque Abraham va apprendre l'intention de Dieu, que Dieu a envers cette ville, Abraham va se souvenir que son neveu Lot est dans cette ville. Il va se souvenir de cela et le texte nous dit que Abraham va prier à plusieurs reprises. Il va prier et demander à Dieu d'épargner son neveu. Mais dans la prière d'Abraham, dans sa prière, Abraham va prier en se souvenant ce qu'il est. Genèse 18, verset 27, si tu peux l'afficher, Abraham va dire ceci, « Voici,
j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Que poudre et cendre. Et il y a ici dans la prière d'Abraham, il y a cette humilité de se souvenir de ce qu'il est aux yeux de Dieu. Et je crois que cette prière, cette attitude même d'Abraham a permis que Dieu réponde. Nous sommes que poussière. Nous sommes que une créature de Dieu. Regardez le livre de Job aussi. Lorsque Job passe par des temps compliqués, à un moment donné, son cœur est plein de colère, plein d'incompréhension, parce qu'il ne comprend plus à un moment donné pourquoi le sort s'abat comme ça sur lui, pourquoi tous les problèmes viennent, pourquoi il passe par ces temps difficiles. Et Job, même à un moment donné, va s'adresser à Dieu et il va plaider sa cause. Il va dire, mais Seigneur, je suis juste, je n'ai rien fait de mal. Et Dieu va répondre et sa réponse commence comme cela dans Job, chapitre 38, verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ?» Dieu ramène ici Job Oussa à la création. Dieu ramène Job à la création et l'humilité m'amène et nous amène à réaliser que je suis ce que je suis devant le Seigneur. Ce que je suis sa créature, je suis que son enfant. Nous devons être humbles parce que nous ne sommes pas des créatures, parce que nous sommes des créatures et que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Que nous ne pouvons rien faire. Et cela m'amène à ce deuxième point, à dire que l'humilité m'amène à réaliser que tout est grâce. Tout est grâce, tout m'a été donné par grâce. Tout ce que je peux faire, tout ce que tu peux faire, tout ce que le Seigneur te permet de vivre n'est que grâce. Nous ne méritons rien, ou plutôt si la seule chose que nous méritions, c'est la colère de Dieu. Mais Christ est venu justement pour nous ôter cette colère. Mon salut, ma présence dans ce lieu ce matin n'est que l'effet de sa grâce. C'est nous qui avons désobéi. C'est nous qui sommes rebellés. C'est nous qui sommes partis loin de Dieu. C'est nous qui étions errants, séparés de Dieu, non pas à cause de lui, mais à cause de notre péché. C'est nous qui étions des pécheurs. Mais s'il permet aujourd'hui que nous soyons là, que nous soyons réconciliés, que nous puissions le célébrer, c'est par grâce, parce que Christ a accepté de s'humilier pour nous sauver. Parce que Christ a accepté de s'humilier. Et je le dirais même ce matin, si nous mettons une balance avec d'un côté nos mérites et de l'autre côté le péché, mais croyez-moi que le péché serait toujours en bas parce que le péché est lourd et le péché dans notre vie ne nous permet pas d'être sauvés. Les mérites non plus. Et j'aimerais le rappeler parce que l'humilité nous rappelle que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Rien de ce que nous avons vient de nous, mais tout vient du Seigneur. Et l'apôtre Paul pourra le dire dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et finalement, je le redis, mais l'humilité m'amène à considérer, je suis sa créature, je ne suis pas le créateur, c'est vrai, je suis son enfant, je suis enfant de Dieu, et que je peux profiter de toutes les richesses qu'il y a d'être enfant de Dieu, qu'il y a dans ce royaume, mais tout cela n'est que grâce. Tout cela n'est que grâce. Jésus lui-même, dans son ministère, avait cette humilité de tout ce qu'il disait ou de tout ce qu'il avait ou faisait, venait, il va souvent le dire que cela venait du Père. Dans Jean chapitre 17, versets 7 et 8, Jésus dira ceci dans cette prière. « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. »
Jésus est en train de dire ici que ses enseignements, que les miracles qu'il faisait, que tout ce qu'il faisait durant son ministère sur terre, il n'a cessé de donner la gloire et de redonner la gloire à Dieu le Père. Et permets-moi de te le rappeler ce matin. Oui, ça nous challenge. Oui, des fois même ça nous percute. Mais tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Tes richesses, ta famille, ta vie que tu as, même les dons que tu peux avoir, ça vient de Dieu. Ton service dans l'église, ton service que Dieu te permet de faire, c'est Dieu qui te l'a donné. Même tes talents, c'est Dieu qui te l'a donné. Nous ne pouvons pas concevoir ces choses comme venant de nous-mêmes, comme venant, oui, que c'est nous, mais cela vient de Dieu. Et l'humilité nous ramène à revoir les choses et à mettre les choses à la bonne place. Vous savez, l'apôtre Paul qui écrit ici dans cette lettre aux Philippiens, il est en train d'écrire ce passage de l'humilité, de l'exemple. Paul, à un moment donné, il aurait pu avoir toutes les raisons de se rebeller contre Dieu. L'apôtre Paul n'est-il pas un éminent homme de Dieu? L'apôtre Paul n'est-il pas un prédicateur hors pair, un apôtre exceptionnel? Il a fait des miracles, il a ouvert des églises, il a parcouru des villes, des villages, il a annoncé la parole, il a prêché la parole. Lui-même, il a accepté de souffrir, il a été emprisonné, il a même été quelquefois humilié. Et nous apprenons qu'à un moment donné, il va être frappé dans son corps. Il va être frappé dans son corps de cette écharde. Et Paul aurait pu dire, mais Seigneur, après tout ce que j'ai fait, après tout mon investissement dans le royaume, après toute ma consécration, après tout mon service, après avoir tout renoncé pour te suivre, Seigneur, tu ne me guéris pas. Et la seule chose que tu me dis, c'est « ma grâce te suffit ». Paul aurait pu réagir comme ça. Paul aurait pu se rebeller contre Dieu. Mais dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il va dire ceci, « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est dur quand même, c'est dur en lisant cela, mais Paul, au lieu de se rebeller, au lieu de lever le poing contre Dieu parce qu'il était atteint dans son corps, il va se souvenir que tout ce qu'il a, il va se souvenir qu'il n'est qu'une créature de Dieu et il va se souvenir que tout est grâce. Tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, tout ce qu'il a pu expérimenter dans sa vie, tous les miracles qu'il a pu expérimenter n'ont été que grâce. Ce n'est pas le ministère de l'apôtre Paul qui a béni, mais c'est Dieu au travers de l'apôtre. C'est Dieu qui a agi au travers de l'apôtre Paul et Paul le reconnaît. Et je dis cela parce que parfois, nous, en tant que chrétiens, on est des champions. On veut embarquer le Seigneur dans nos plans, on veut embarquer le Seigneur dans nos projets, on veut embarquer le Seigneur dans notre direction, dans ce que l'on veut faire. Et quand ça ne vient pas, quand ça ne va pas, quand Dieu n'agit pas, nous sommes les premiers à dire quoi? Seigneur, pourquoi? Mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas soumis à l'homme. C'est l'homme qui est soumis à Dieu. Et ça, c'est une réalité. Et l'humilité me ramène à une vraie échelle où je me rappelle que je suis la créature, que je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce, que tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire n'est que grâce. Nous devons nous rappeler de cela. Et cela m'amène à réaliser finalement, lorsque je comprends tout cela, que l'humilité m'amène à réaliser à nouveau qui est Dieu. Il est le Maître, il est le Créateur de toutes choses. Il est le potier, nous sommes l'argile. Je suis l'argile, il est le divin potier. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de vivre et d'accepter cela, mais c'est une réalité. C'est la réalité de l'Évangile.
Et Jésus nous montre l'exemple dans le jardin de Gethsémane. Est-ce que dans le jardin de Gethsémane, nous voyons Jésus qui a envie de boire la coupe amère? Non. Quand il va prier, il va dire même si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais il ajoute, parce que Christ est venu humblement sur cette terre, il a un cœur humble, il va dire Seigneur, mais pas ma volonté. Je suis là pour me soumettre à toi, que ta volonté soit faite. Et il se soumet à la volonté de Dieu. Et combien nous avons besoin parfois de demander au Seigneur de nous aider à avoir ce cœur humble. Combien nous avons besoin de dire Seigneur, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Combien nous avons besoin de nous humilier et de dire Seigneur, mais pardonne-moi si il y a peut-être même un peu d'orgueil qui est venu, mais je veux m'humilier devant toi. Je veux, Seigneur, être à tes pieds et me laisser conduire par toi. Qui réaliser qui il est, qui réaliser ce que Dieu est. Et donc, lorsque l'on réalise cela, nous nous soumettons à notre Dieu et nous nous soumettons au Père. Alors, je me permets de le dire ce matin, ne nous inquiétons pas, parce que nous avons un Père aimant, un Père pas méchant, qui veut le mal pour ses enfants. Notre Père, il veut le bien pour ses enfants. Il est le Dieu de la providence et non le Dieu du coup de fouet. Il est riche en bonté. La Bible dit même qu'il est lent en colère. C'est pourquoi nous sommes invités à nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. C'est pour cela que nous sommes invités à nous soumettre à lui. Lui, le divin créateur. Lui, le divin architecte. Lui, le divin potier, qui sait toutes choses. Et si nous le servons avec un cœur humble, dans cette humilité, il va savoir nous amener là où il est bon pour nous d'être. Il va nous amener à faire ce qui est bon pour nous de faire. Il va nous donner ce qui est bon pour nous parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Amen. L'humilité m'amène à réviser l'échelle de valeur sur ce que je suis. Une simple créature, un pécheur sauvé par grâce. L'humilité m'amène à réaliser que tout ce que je possède, tout ce que j'ai, tout ce que je peux avoir n'est que grâce. L'humilité m'amène à réaliser qui est Dieu. Mais l'humilité m'amène aussi à considérer ce que l'autre est. Ce que l'autre est. Parce que lorsque nous considérons ce que nous sommes devant le Seigneur, que tout est grâce, que tout ce que le Seigneur nous permet de faire n'est que grâce, que le Seigneur nous ramène à considérer qui il est, lui, le grand Dieu. Nous arrivons aussi à considérer celui qui est à côté de nous. C'est son enfant, c'est sa créature aussi. Il est celui qui a donné sa vie pour lui. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul place l'humilité dans ce contexte. Parce que lorsque l'on reconsidère correctement notre échelle de valeur, nous arrivons à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous considérant pas finalement comme si nous faisons des choses par nos mérites, par nos propres compétences, parce que nous sommes bons, parce que nous sommes supérieurs aux autres, parce que nous sommes des héros. Nous sommes que des chrétiens, nous sommes que des hommes. C'est le Seigneur qui est fort en nous. Et lorsque nous arrivons à considérer cela, nous arrivons aussi à voir les intérêts du royaume de Dieu, mais aussi à voir les intérêts de mon frère et de ma sœur, les intérêts des autres. Alors j'aimerais que l'on puisse se poser cette question. Pourquoi est-il nécessaire de rechercher l'humilité? Nous l'avons dit tout à l'heure, on l'a cité. Si la gloire succède l'humilité, l'orgueil précède la chute. Et nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes. La Bible ne dit-elle pas que celui qui est debout ne prenne garde de tomber? Et nous sommes appelés à veiller à ce que l'orgueil ne prenne pas de place dans notre cœur. L'orgueil est l'opposé de l'humilité.
C'est un sentiment exagéré de sa propre importance, de sa propre estime de soi, qui se croit supérieur aux autres, qui se croit meilleur que les autres par ses propres mérites. Et nous ne devons pas que cela vienne et naisse dans nos cœurs. L'orgueil ne doit jamais prendre place. Nous ne devons pas, dans notre échelle de valeur, nous mettre à la même hauteur que Dieu. Parce que l'orgueil précède la chute. Et nous avons un exemple frappant de quelqu'un qui a voulu prendre la place de Dieu. Et vous le connaissez, le diable. Lui qui était appelé l'ange de lumière. Dans Isaïe 14, verset 13, il est dit ceci, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. » Lui qui, à l'origine, à la création, avait une position honorable, a cru à un moment donné qu'il pouvait attirer la gloire, non pas sur Dieu, mais sur lui-même. Et regardez ce qui est dit au verset 15. « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. » L'orgueil précède la chute. Et nous devons faire attention à ce que l'orgueil ne naisse pas en nous. N'est-ce pas non plus ce que nous voyons dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, lorsqu'ils l'ont mangé, alors oui, ils l'ont mangé parce qu'ils ont été tentés, mais quelle était la tentation ? Le diable est venu et leur a dit, mais si vous mangez, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et la créature a voulu se hisser à un moment donné au niveau du Créateur. Et la conséquence, vous la connaissez tous, c'est que le péché est entré dans l'humanité. C'est que le péché a entraîné la chute et cette désobéissance a emmené la chute de l'humanité. Comprenez-le finalement que l'orgueil n'est pas si petit que ça. N'est pas si petit que ça. Nous sommes que ces créatures. Il est Dieu, il est notre Père. Nous sommes l'argile, il est le potier et nous sommes appelés à veiller à ce que l'orgueil n'ait pas sa place dans nos vies, afin que nous soyons toujours des chrétiens soumis au Seigneur. Pourquoi est-il nécessaire de rechercher l'humilité ? Parce que Christ nous a montré l'exemple. Paul nous invite aussi à être humbles, à être des chrétiens avec un cœur humble. Et regardez le texte que nous voyons dans Philippiens 2, il va dire mais que Christ nous a montré l'exemple, lui qui était à l'égal de Dieu, lui qui était dans le ciel avec Dieu, qui est à l'origine de toutes choses, il a accepté de venir sur terre, il a accepté la plus grande des humiliations, d'aller jusqu'à la croix, de porter le péché de l'humanité, lui qui était Dieu, lui qui est sans péché, il s'est fait pécher pour nous, il a pris le péché de l'humanité, il a souffert à notre place, il s'est humilié et il a fait ce pas. Pourquoi ? Parce que Christ avait souci de l'humanité, il avait souci d'obéir au Père et Paul le dit très bien ici, par obéissance au Père, Christ s'est humilié. Et j'aimerais ajouter qu'à la plus grande des humiliations, parce que je crois que la croix a été la plus grande des humiliations, il y a la plus grande des révélations. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'apôtre Paul rajoute que la finalité de son humiliation sera que tout genou fléchisse. La plus grande des humiliations a donné comme résultat la plus grande des élévations. L'humilité précède la gloire et nous le voyons en Jésus-Christ. Toujours Jésus nous montre cet exemple dans ce repas de la Pâque. Et on l'a cité tout à l'heure, il revêt la vie de l'esclave, montrant à ses disciples que celui qui veut être grand, il soit d'abord un serviteur et qu'il soit soumis. Celui qui aspire à s'élever et qu'il se soumette, parce que finalement, c'est ce que la Bible nous dit de rechercher dans toute la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il y a cette pensée.
Michée, chapitre 6, verset 8, on connaissait très bien, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Sophonie 2, verset 3, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Et c'est ce que l'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Et il y a un passage, peut-être qu'on connaît particulièrement, c'est la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Pierre dira ceci, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et Pierre rajoute, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Amen. L'humilité, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est se soumettre à lui. C'est se soumettre à Dieu. Et lorsque l'on réalise et que l'on reconsidère notre échelle de valeur, ce que l'on est, que l'on reconnaît que ce que nous sommes qu'une créature, que nous avons tout par grâce, et que reconsidérer qui il est, nous ne pouvons que nous soumettre et s'humilier devant les seigneurs, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. L'humilité précède la gloire, et nous ne sommes pas là pour rechercher l'humilité parce que nous voulons la gloire. Ce n'est même pas ce que Jésus est venu rechercher. Nous sommes là pour chercher l'humilité parce que nous sommes sa créature. Nous voulons réaliser ce que nous sommes. Il est notre Dieu et il nous a tellement aimés qu'il a accepté de s'humilier au rang le plus bas pour que nous puissions être sauvés. Nous voulons réaliser ce que nous sommes. Il est Dieu. Je ne sais pas si mon frère, ma sœur, tu réalises toujours ce que le Seigneur fait dans ta vie et ce qu'il a fait dans ta vie. Vous savez, quand on a des temps de louange, des temps où on est là, moi je ne peux pas m'empêcher de repasser dans mon cœur et de dire « Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu es celui qui a donné ta vie pour moi. » Et cela, ce n'est pas quelque chose que je méritais. Mais tu m'as fait grâce. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as donné la vie. Mais tu es aussi celui qui m'a donné une situation. Tu es celui qui m'a donné une famille. Tu es celui qui me permet de vivre au quotidien, d'être même en bonne santé. Et tout cela n'est que grâce. Seigneur, même moi, le plus petit d'entre tous, tu as choisi de m'enrôler dans ton service. Même ça, je ne le méritais pas. Et lorsque je réalise tout cela, je dis Seigneur, à toi l'honneur. Seigneur, à toi la gloire. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous que nous puissions nous soumettre à lui, nous soumettre à ce grand Dieu, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous et il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Vous voulez bien qu'on puisse incliner nos fronts et prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que Seigneur, encore au travers de ces chants, au travers de la Sainte Seine, et même au travers de la parole de Dieu, Seigneur, de ta parole, tu nous as parlé. Seigneur, nous rappelant que, Seigneur, tu es celui qui est élevé en majesté, que tu es Dieu, mais que tu es celui, Seigneur, qui s'est abaissé. Parce que, Seigneur, nous étions des pécheurs. Parce que, Seigneur, notre péché nous éloignait de toi et nous condamnait à être séparés de toi. Mais dans un amour que l'on ne peut comprendre, Seigneur, tu es celui qui a revêtu un corps d'homme. Tu t'es humilié. Tu as été obéissant jusqu'à la mort pour nous sauver. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore de nous aider, Seigneur, à reconsidérer tous ces points. Peut-être que dans nos vies, et nous te demandons pardon, il y a eu peut-être des fois de l'orgueil qui est venu, nous mettant dans une position et croyant que ce que nous sommes, c'est par nos propres mérites. Mais Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que tout n'est grâce, que tout est grâce. Et nous voulons te dire merci. Merci encore pour ces moments. Merci pour qui tu es. Nous te rendons gloire, nous te rendons l'honneur. Merci Père. Amen. Amen, amen.
Gloire à Dieu. Quelques secondes sous le regard du Seigneur, peut-être, juste pour les prolonger. Et peut-être nous inviter les uns les autres à reprendre cette position de dépendance de la part du Seigneur. Et cette humilité, c'est ça, c'est une position devant Dieu. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai beau avoir plein de capacités, j'ai beau avoir, peut-être quelqu'un pourrait dire, j'ai beau avoir plein d'atouts. Voilà, mais Seigneur, tout ça, c'est, comme on l'a vu, ce sont des choses, vanités, des vanités. Tout ça peut s'envoler, disparaître. Le seul qui reste, le seul qui demeure, c'est toi, Seigneur. Et toi, tu es un rocher. Tu n'es pas de la poussière. Alors, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Alléluia. Je veux m'appuyer sur toi. Et peut-être que quelqu'un a-t-il besoin de retrouver cette position de dépendance. C'est vrai que parfois, ça fait un peu mal parce qu'on est obligé d'observer son propre échec, ses propres limitations pour dire, je ne suis pas capable. Mais ton Dieu t'aime. Alléluia. Ton Dieu t'aime. Je voudrais dire simplement une chose, tandis que notre frère portait la parole de Dieu, il y a cet exemple d'un homme de la Bible qui s'appelait Naaman, qui s'est mis en colère parce qu'on lui demandait de faire une chose facile. On lui demandait de faire une chose facile. Il était couvert de lèpre. Et le prophète Élisée, qui ne s'est même pas présenté devant lui, lui a fait dire, mais écoute, si tu veux être guéri de ta lèpre, il faut que tu te baignes 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman a été touché, il s'est mis en colère parce que c'était trop facile. Et un serviteur va lui dire, mais si Dieu t'avait demandé, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Alors, à combien plus forte raison? Et je voudrais te dire ce matin, humilie-toi sous la puissante main du Seigneur. Et souviens-toi que lui-même aussi s'est humilié pour que tu aies droit à cette vie, à ce pardon, à ce titre formidable. C'est ce que tu es, un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelques secondes, on pourrait dire, Seigneur, voilà, je te demande pardon, si besoin était. Mais je pense que c'est vraiment une position qu'on doit garder toujours. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Quelques secondes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous ne voulons pas quitter cette position et rester à tes pieds. Et cette position que même Marie avait, ce n'était pas simplement une position, Seigneur, d'adoration, mais c'était une position de soumission dans l'humilité. Et même lorsqu'elle a été attaquée, elle ne s'est pas rebellée, Seigneur, elle t'a laissé parler. Et Seigneur Jésus, nous aussi, nous voulons te dire, Seigneur mon Dieu, mais mon Dieu, nous voulons prendre cette position et rester, Seigneur mon Dieu, dépendant de toi. Seigneur, tu vois celle qui s'humilie devant toi, qui te dit, mais Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur, tu poses ta main, tu bénis, tu relèves. Seigneur, tu vois peut-être la tentation pour quelqu'un, Seigneur, d'agir à ta place. Seigneur, peut-être de se rebeller par rapport même à une situation, je ne sais, familiale ou professionnelle. Mais Seigneur, qu'il y ait vraiment cette humilité de dire, c'est mon Dieu qui va agir. Je vais rester dans cette période d'attente parce que je me confie en toi, Seigneur. C'est toi qui vas poser ta main. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On remercie notre frère Guillaume pour la parole et on la garde. Amen.